Voulez-vous devenir créateur de contenu? Voulez-vous devenir youtubeur? Voulez-vous gagner de l'argent grâce aux vidéos de TikTok, de Facebook? Les possibilités sont légion de nos jours. La seule personne qui traîne encore, c'est toi. Il y a des choses dont tu peux offrir au monde. Tu dois décider d'offrir ces choses-là au monde. De ce fait, beaucoup ont des difficultés, surtout chez nous, en Afrique. Nous avons beaucoup de difficultés. Certains n'ont pas d'ordinateur, certains n'ont pas de moyens. Mais on a tous. Si tu regardes cette vidéo, on a tous probablement un smartphone entre les mains. Donc, grâce à ton smartphone, tu peux devenir créateur de contenu. Oui, certes, tu peux juste faire des vidéos puis les balancer en ligne. Mais c'est quand même beaucoup mieux lorsque tu fais des montages là-dessus. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des montages vidéo. Ou des montages vidéo vraiment professionnels, juste avec votre smartphone et une application gratuite. L'application s'appelle CapCut. Et c'est fait. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous. Aimez la vidéo. Si vous avez des difficultés, laissez un commentaire. Et surtout, partagez à un proche. Partagez à 3 proches. Qui aussi partageront à 3 proches. Et ainsi de suite. Sur ce, bon visionnage. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une application en particulier qui vous permet de faire des montages vidéo. Après la publication sur des affiches, comment faire des affiches grâce à l'intelligence artificielle. Question de savoir comment faire pour faire aussi des montages, pas grâce à l'intelligence artificielle, mais grâce à leur téléphone. C'est pourquoi nous avons eu l'initiative de faire cette vidéo pour montrer, grâce à cette application CapCut, elle n'est pas entièrement gratuite, elle est en partie payante, mais nous l'utilisons parce que des applications pro, des logiciels pro, comme Adobe Premiere Pro ou Adobe After Effects, ça fonctionne que sur les ordinateurs. Et puis, ça demande des notions avancées pour pouvoir les utiliser. Mais qu'à cela ne tienne, on ne vous décourage pas à vouloir apprendre l'utilisation de ces outils-là. C'est très important. À un certain moment, il va falloir que vous deveniez pro. Mais pendant que vous débutez, il est important. Et même quand vous êtes pro, il faut savoir que parfois, il y a des outils faciles et rapides qui vous permettent de faire des trucs sans complication. Et bon, je parle de trucs non pro, mais quand on voit des fonctionnalités qui permettent cet outil, carrément, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Donc, ici, pour commencer, vous devez choisir l'image de démarrage. L'image dont vous allez utiliser pour démarrer votre vidéo. Par exemple, c'est là. Bonjour la famille. C'est cette vidéo que je tournais. Vous cliquez sur ajouter. Et dès que vous cliquez sur ajouter, automatiquement, la vidéo que vous allez réaliser va prendre les formats du première image que vous avez utilisé. Dans notre cas, c'est ça. Vous pouvez ajouter
D'abord, l'introduction. Comment vous voulez que votre vidéo débute? Alors, vous allez dans Animation. Il y a plusieurs choix ici qui s'offrent à vous pour l'introduction. Vous pouvez choisir celui-là et ça vous montre comment la vidéo va démarrer. Ou celui-là aussi. Bonjour. Ou celui-là. Donc, c'est vraiment très facile d'utilisation. Sans trop vous prendre la tête, vous sélectionnez juste et puis vous cliquez sur le très bien. Introduction est ajoutée. Maintenant, vous pouvez vouloir aussi augmenter les sons. Peut-être lors des prises, vous vous rendez compte que le son est trop haut ou trop bas. Là, par défaut, nous sommes au niveau des sons. Vous pouvez descendre ou remonter. Là, moi, je trouve que les sons étaient très bas. La famille. Alors, je remonte au niveau des 10 à 50. Là, c'est l'introduction de la vidéo du matin. Donc, je suis en train de monter la vidéo que nous avons publiée ce matin et je vous montre comment on fait. Je vous montre comment on fait. Dans ces vidéos, nous aimerons ajouter un message à tout celui qui va regarder la vidéo de s'abonner. Alors, comment faire? Je vais... Bon, avant d'y arriver, on peut, lors des prises, faire des erreurs. On peut aussi les couper. Comment les couper? Par exemple, ici, lors de la prise des vidéos, je fais quelque chose que je n'ai pas aimé. On reprend. Bon, je ne le trouve pas. Là, pour ceux qui ont eu à faire des montages vidéo sur des logiciels pro, c'est presque la même chose. Nous avons notre bande de montage. Nous avons la première séquence. Ah, voilà. La première séquence qui est là. Bon. Je ne retrouve toujours pas. Voilà, lecture normale. Aujourd'hui, je vais vous présenter. Voilà, ça. Cette partie-là. J'aimerais la lever. Alors, qu'est-ce que je vais? Je vais à l'endroit où je veux que la vidéo puisse commencer après avoir coupé. Voilà, je viens ici. Je sélectionne la vidéo et je vais sur diviser. Je rentre, je cherche là où le problème a commencé. Ici, je sélectionne la vidéo et je clique encore sur diviser. Après, je sélectionne la vidéo dont j'ai coupé dans les deux côtés et puis je fais supprimer. Et automatiquement, cette partie est supprimée. Voilà. Donc, c'est assez facile. On aimerait aussi ajouter une information, par exemple, qui dit aux abonnés de s'abonner à la chaîne. Alors, je clique sur test, je mets ajouter et puis là, je mets mon texte. J'écris abonne-toi. Je veux aussi que mon texte soit stylé. Alors, je vais dans le style. Il y a plusieurs styles possibles. Je vais choisir celui-là. C'est mon style. Je vais dans les effets. Je peux choisir différents effets que propose, l'application. Je peux aussi aller dans animation
pour voir comment est-ce que la vidéo, les textes que je mets en place va se comporter en introduction, en sortie ou en boucle. Je préfère choisir directement les boucles. Si vous choisissez les boucles, c'est-à-dire il va faire ses mouvements tout le moment pendant qu'il serait visible. Donc je choisis ça. Voilà comment ça va se faire. Moi aussi, je vais très bien. Voilà. Pendant toute la durée, ou je peux choisir aussi celui-là. Elle est bien. Moi aussi, Vous je vais voyez. très bien. Alors je vais dans Bulle. Parfois les textes écrits sur les vidéos, puisque les vidéos changent, il peut y arriver que les textes que vous utilisez disparaissent par rapport à l'arrière-plan ou que ça ne soit pas assez visible. Alors on va aller dans euh, arrière-plan. Voilà. On choisit notre arrière-plan de telle sorte que la vidéo puisse toujours être visible. On peut aussi choisir la couleur de l'arrière-plan. On peut choisir rouge par exemple. Alors, nous allons sur le texte. Et texte, nous le mettons en noir. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Nous mettons le texte en noir. Elle est bien. Voilà. On peut aussi les déplacer. Nous les amenons là pour que ça ne puisse pas déranger la vidéo. Là. Et dès que c'est fini, on clique sur très bien. Là, nous avons notre présentation. Des textes sur Access. Si vous avez des textes sur Access. Ok. Nous avons Système de gestion des bases de données. là, nous sommes sur la présentation des textes sur C'est Access. vraiment très facile. Mais j'allais aussi vous parler d'une intelligence artificielle. Ok. Là, on arrive au niveau de l'intelligence artificielle. J'aimerais ajouter une vidéo illustrative qui illustre un peu cette intelligence artificielle. Alors, comment je fais? Je vais ici. D'abord, je sélectionne la vidéo et je vais dans où est-ce que ça se trouve? Extrait du son, inverser. Non, je dois, c'est ici, superposition. Ajouter une superposition. Donc, quelle est la vidéo que je vais ajouter sur la superposition? Je choisis par exemple cette vidéo. Ajouter. Mais je ne vais pas ajouter cette vidéo dans son ensemble. Je vais juste ajouter une partie de cette vidéo. D'abord, je vais l'ajuster par rapport à l'écran pour que ça puisse être en plein écran. C'est que c'est complètement gratuit. Comme vous utilisez à travers l'un de ses filiales, à lancer ChatGPT. Voilà. Donc, c'est une intelligence artificielle de Google. Voilà. Où est-ce que je veux que la vidéo s'arrête? Je veux que la vidéo s'arrête là, par exemple. Je sélectionne.
je mets diviser et puis je supprime ça. Maintenant, je veux que cette vidéo puisse aller très rapidement. D'abord, je veux que le son de cette vidéo ne puisse pas mettre du désordre par rapport au son de la vidéo de base. Alors, je vais cliquer dans volume et son, je mets sur 0. Alors, je viens ici pour faire que la vidéo puisse aller très rapidement. Je peux aussi la ralentir, hein, mais je veux que ça puisse aller très rapidement. Alors, je vais dans vitesse. Je vais dans courbe. Je choisis une courbe. L'intelligence artificielle de Google qui s'appelle Gemini, parce que vous savez que là, lorsque... Vous voyez, je peux aussi éditer. Qu'est-ce que je fais lorsque j'édite? Je mets que la vidéo puisse aller aussi vite que possible. Donc, on voit que la vidéo était qui s'appelle Gemini. 17 minutes. Maintenant, la vidéo... L'intelligence artificielle de Google. Oh non, là, je la ralentis. La vidéo était de 2 minutes. Maintenant, là, je la ralentis jusqu'à ce qu'elle arrive de 50 secondes, 47 secondes. Je veux qu'il puisse ralentir un peu à côté de la carte ici. Alors, je fais ça. L'intelligence artificielle de Google qui s'appelle Gemini, parce que vous savez que lorsque vous voyez, là, Windows, Microsoft, à travers l'un de ses filiales, a lancé ChatGPT. Et là, l'image que j'ai ajoutée prend fin. Donc, vous pouvez faire ça et vous pouvez aussi ajouter aussi d'autres vidéos comme bon vous semble sur la superposition. On peut ajouter une image, on ne peut pas ajouter que des photos. Les vidéos, on peut ajouter aussi des photos. On peut ajouter une image de Gemini ici. Lorsque je parle de Gemini comme intelligence artificielle, je le mets là et je peux choisir aussi d'animation sur la photo. Choisir des animations combinées. Je choisis celui-là, soit présenté comment à contre-attaquer avec Gemini. Et l'avantage avec Gemini, donc, vous voyez, c'est un peu ça. Après ça, vous pouvez aussi ajouter d'autres vidéos sur votre ligne principale. Pour le faire, on clique juste sur ajouter et on choisit la vidéo à laquelle on veut ajouter. Par exemple, moi, je vais ajouter la vidéo des tests. Je clique sur ajouter, puis je mets ajouter et directement, je peux choisir une transition ou je peux aussi la laisser comme ça. Ça ne dépend que de moi. Je choisis cette transition-là. Voilà. Pour que ça puisse nous faire passer au test. Et là, le test se déroule jusqu'à la fin. Il y a plein d'autres trucs que vous pouvez faire grâce à ce logiciel. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire grâce à ce logiciel. Donc, c'est votre imagination qui est la seule limite de votre créativité. Ça, c'est juste une illustration. Nous vous avons montré comment faire. Et pour adapter cette image-là, nous aurons la grandeur. Donc, c'est vraiment très pratique sans vous encombrer de trucs compliqués, des histoires de RAM. Non, juste avec votre téléphone, votre smartphone, vous pouvez faire ça. Je vais aussi dans animation, vidéo de sortie.
et j'ai choisi celui-là comme vidéo de sortie. Une fois fini, vous allez juste cliquer sur exporter et la vidéo va procéder à l'exportation, c'est-à-dire prendre tous les effets que vous avez fait, les mettre ensemble pour que ça puisse faire une seule vidéo. Donc, vous ne devez pas quitter cet écran pendant tout le processus de l'exportation. Vous devez attendre que ça puisse aller jusqu'au bout. Après, là seulement, vous pourrez quitter votre écran pour partager la vidéo ou pour le mettre dans les plateformes si vous êtes un créateur de contenu. Cette application est vraiment très pratique. Vous pouvez être en déplacement, vous n'avez pas votre ordinateur, mais grâce à lui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vos montages, vous prenez des vidéos, si vous faites des cours, si vous faites des formations, si vous êtes juste un TikToker ou une TikTokeuse, une solution vraiment facile et gratuite pour vous permettre de créer du contenu à longueur de journée. Parce que vous voyez, il y a des gens qui peuvent publier 10 vidéos dans une journée. Vous vous demandez comment ils font ça. Grâce à des logiciels pro, vous pouvez le faire, mais vous devez avoir toute une équipe. Les gens qui s'occupent juste du montage vidéo, les autres qui s'occupent du son, les autres qui s'occupent de tout ça. Mais grâce à cette application, vous pouvez travailler seul. Donc, quand vous débutez, par exemple, vos vidéos et ça va vraiment vous aider. Là, vous avez votre vidéo qui est terminée, qui est prête à être visionnée. Vous pouvez le voir ici. Bonjour la famille, Donc, c'est vraiment très j'espère que facile. vous allez bien. Au revoir et à